Ça, c'est un vrai mystère. Et ça, on se pose beaucoup la question. Alors, il y a plein d'explications. Il y a l'explication sociologique que certains avancent très bien. Les travaux de Julien Damon là-dessus sont très intéressants. De dire, en fait, en gros, bah, il y a plus de célibataires. Il y a plus de ruptures, les couples durent moins longtemps. Et donc, en fait, on a de plus en plus de mal à rencontrer peut-être l'âme sœur. On est peut-être moins dans la longévité de la famille, du couple, et peut-être plus individualiste, je sais pas. Et donc, ça, en fait, effectivement, ça fait baisser la taille des familles. Les familles qui se séparent plus facilement, plus rapidement, ben, en fait, on fait un enfant, on se sépare. Alors, Julien Damon, il explique qu'il faut recomposer les familles. Et c'est vrai, quand on voit que les familles se recomposent, il y a un enfant qui vient en plus. Donc ça joue aussi beaucoup. Ou alors qu'avant, si vous passiez 50 ans de votre vie avec la même personne, c'était plus facile de faire 3, 4 On ans. va avoir 3 parents maintenant. Il a Oui, son beau-père. Et du oui, coup, c'est vrai que les familles il joue recomposées. le rôle Oui, d'enfant pour 3 personnes au lieu de deux. C'est vrai que je l'avais pas ça, exactement. mais c'est Ouais, vrai ouais. que Ça joue bah, aussi. ça joue, ouais. Ça joue énormément. Donc il y a ça. Il Euh, a 2 lits, il a 2 chambres. ouais, exactement. Il y a aussi, pour reprendre les paroles d'Alain Souchon, le ultra-moderne solitude, effectivement, du fait que bon, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont seuls, qui vivent seuls, qui passent leur vie seuls, et donc qui n'ont peut-être pas rencontré l'âme sœur. Et ce qui est d'ailleurs très paradoxal dans un monde où on a quand même maintenant des outils technologiques, digitaux, où on a le choix absolu finalement de trouver quel partenaire. Le fait que ce soit le Japon et la Corée du Sud qui soient le plus en Ouais. crise montre que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, on Ouais. les appelle les otaku, je crois. Alors au Japon, c'est oui, oui, effectivement. C'est des gens qui, enfin, je sais pas si c'est, ouais, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Des gens Il y qui, a Ikikomori aussi, les Japonais qui ouais, déprimaient tout seuls ouais, dans ouais. leur chambre et qui sont... Oui, non, otaku, je crois que c'est peut-être fan de manga, je sais plus. Bon, tentative avortée. Mais effectivement, dans ces pays-là, il y a une part de la population qui a cultivé, alors je sais pas si c'est tout à fait par choix, mais la solitude, et ça doit expliquer une partie de Ouais. leur... En tout cas, on voit que le taux de célibat, le taux de séparation sont beaucoup plus élevés que par le passé. Et donc forcément, ça limite le nombre d'enfants. Donc voilà, il y a les aspects sociologiques, technologiques. Il y a David Duhamel aussi qui a écrit un bouquin magnifique, Un monde sans enfants, où il explique, lui, c'est la technologie aussi, c'est MeToo, c'est la divergence entre les sexes aussi.